On est là, c'est parti pour l'avant-dernière interview de ce Master Imo 2021 et je suis avec Céline Demann. Oui, Bonsoir Céline bonsoir Ariane. et Arnaud Mautref. Et donc c'est une interview bonne humeur, n'est-ce pas? Exactement, fin de Oui, soirée, Ouais. on est bien. On a passé une C'était journée génial. formidable extraordinaire. et tout à l'heure on a écouté Céline. Céline qui nous a parlé des pouvoirs du cerveau. Oui, on va dire mieux connaître le fonctionnement de son cerveau pour développer son efficacité relationnelle et commerciale. Je C'est-à-dire t'aide. mieux maîtriser son Mieux cerveau. connaître le fonctionnement en fait déjà du cerveau de façon à aller pouvoir viser et avoir certaines clés en efficacité relationnelle. Donc toi tu t'appuies sur tout ce qui est neurosciences, neuromarketing. Exactement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut apprendre là dans les 5 minutes qu'on a ensemble? Je dirais déjà prendre conscience qu'au final, on peut avoir plusieurs types de personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, mais avec lesquelles on va pouvoir avoir des connexions, parce que justement, grâce à cette méthode Herman, on va pouvoir comprendre que même si les profils sont différents, on peut gagner en efficacité et aller à l'objectif de chacun. Est-ce que ça veut dire que quand on voit quelqu'un, on cherche tout de suite à le mettre dans une case en disant lui il est comme ci, il est comme ça, donc moi il faut que je me comporte comme ci ou comme ça? Alors pas du tout, Ah justement. ouf, parce que Ah bah ça me fait non, bah peur. clairement pas. Ouais. Il n'y a pas d'étiquette, on met pas quelqu'un dans une case et on lui colle pas une étiquette. Pas du tout. L'idée c'est justement de pouvoir savoir qu'il y a plusieurs types de profils et ne pas tout de suite se mettre en mode non mais alors lui il me ressemble pas du tout ou alors je sens que ça va pas le faire. Justement en fait, c'est de se dire je suis prêt à plusieurs profils, je suis prêt à préparer notamment dans l'immobilier, une visite, une annonce, etc. Et pouvoir être efficace de façon à pouvoir parler à tout type de personnes, même si ce n'est pas forcément ce qui nous semble le plus simple à nous. J'imagine, notamment pour les gens qui vendent des biens de luxe. Je discutais avec un patron de réseau qui me disait ça, qui me disait mes consultants parfois, ils sont impressionnés par les propriétaires vendeurs CSP+, ou issus de grandes familles, de grosses fortunes, de gros entrepreneurs. Ils se mettent en position d'infériorité et ils ont du mal à établir la connexion comme il faut. Est-ce que ça, c'est des choses que tu gères, que tu soignes, que tu aides à... Alors, c'est pas forcément une thématique que je suis allée chercher. Par contre, c'est tout à fait intéressant par rapport à la méthode. De toute façon, cette méthode, on peut la dupliquer dans n'importe quel contexte. C'est-à-dire qu'en effet, pourquoi se remettre en dessous? Parce que finalement, enfin voilà, disons que l'idée même de l'immobilier de prestige ou l'immobilier de luxe, les acheteurs ou les vendeurs ont eux aussi des projets et ça reste juste une connexion et une communication efficace pour tout type de personnes. Il n'y a pas de notion d'argent. On est vraiment sur une efficacité dans sa relation à l'autre, peu importe l'autre. Ça, c'est des coachings individuels que tu fais, des coachings de groupe. Ça se passe au sein de Pulse, ça se passe comment? Alors, je suis donc certifiée par l'école Herman en préférence cérébrale. Je peux animer ça en formation, bien sûr chez Pulse. Je peux aussi faire des questionnaires à titre individuel avec un coaching derrière, avec un débrief d'une heure et demie, suivant la thématique de la personne qui m'a demandé son questionnaire en tout cas. Arnaud, toi, tu as assisté à la conférence. Qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? Bah, en tout cas, moi, je me suis régalé parce que c'est vrai que ça fait 15 années que je travaille dans l'immobilier. Donc, je suis conseiller de proximité. Ces dernières années, je suis à Thonon-les-Bains. Et ce qui était magique cet après-midi avec Céline, c'est qu'elle a mis les mots sur ce que je ressens, moi, personnellement, dans le cadre de ma pratique professionnelle, en connexion avec les clients. J'ai toujours que je cherche le bon câblage avec mes clients. Et en fait, moi, je dis toujours, il y a une dizaine, une quinzaine de câblages. En fait, il y a des millions de câblages possibles. Après, vous me trouvez les quelques câblages essentiels dans l'instant que nous réserve le client, dans l'instant de communication avec le client. Et ça permet de conscientiser ou consolider ce qu'on fait déjà dans la pratique. Et c'était assez hyper intéressant de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on fait dans l'action, parce que l'action, ça va vite. On n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression avec le client. Et cette bonne première impression est facilitée et elle est renforcée grâce peut-être à ce que nous dit Céline, c'est que nous prendre conscience, être à la fois l'acteur en relation avec le client et l'observateur de cette relation et puis réajuster en cours de route et à vitesse réelle avec le client, bien sûr. Tu as un exemple précis? Un exemple précis, on pourra en trouver des millions, c'est toujours quand on le demande qu'on ne le trouve pas, mais ce qu'on peut imaginer effectivement, c'est on demande toujours au client quel est le support de communication qu'il préfère adopter avec nous. Est-ce qu'il va plutôt utiliser Messenger, Instagram ou l'email traditionnel ou le téléphone traditionnel ou venir nous voir à l'agence quand on est une Oui, c'est agence une de question proximité? basique, mais elle est importante en Essentiel, fait. Ouais, essentiel. Je pense qu'elle n'est pas assez posée justement parce que très souvent les conseillers dans le feu de l'action vont sur le support de communication que eux préfèrent. Et du coup, ils imposent sans le vouloir ce mode de communication avec lequel les clients ne sont pas toujours à l'aise. Donc des fois, on a des jeunes conseillers immobiliers qui vont préférer
la messagerie des réseaux sociaux, alors peut-être conseiller voudrait un numéro fixe limite ou prendre un rendez-vous Donc c'est physique en à fonction l'agence. de l'âge, tu veux Pas dire. forcément en fonction de l'âge, c'est en fonction de comment consomme la communication finalement le client. Donc voilà, c'est le support de communication et la fréquence. Par exemple, il y a un client, il va vouloir peut-être un compte rendu par semaine, et puis l'autre client peut-être un coup de fil tous les 15 jours, d'autres qui veulent un compte rendu écrit à l'issue de chaque visite. Donc tout ça, c'est à nous de comprendre comment fonctionne le client, du coup qu'est-ce qui est important pour lui, la fréquence ou le support, et puis s'y adapter tout de suite. Comme ça, tout de suite, c'est fluide, c'est net, c'est rassurant et donc sécurisant et engageant pour le client. Donc en fait, Céline, c'est le conseiller qui se met au niveau du client et qui personnalise la relation. Évidemment. Oui, c'est là où c'est l'efficacité totale. C'est que là, on parle de support. C'est dans la communication au niveau de visuel, auditive, etc. Donc par rapport au VACOG en PNL qu'on a parlé, on a abordé par rapport à mathématiques tout à l'heure. Et après, c'est donc l'efficacité, la préparation, c'est pouvoir vraiment être dans le vrai par rapport aux besoins du client. Et ça, pour ça, il faut lui avoir posé les questions et s'être réellement intéressé, vraiment sincèrement, à ses besoins et à ses attentes. Merci beaucoup. Bon, on a hâte d'en savoir plus, de vous retrouver pour un prochain épisode. Oui, Merci Ariane pour l'invitation, c'est toujours un yes. plaisir d'échanger avec toi. Mille merci. Merci Et à à vous. très vite. Oui, à très bientôt.